Un jour comtois, aujourd'hui le 18 novembre 1939. Le 18 novembre 1939 est un samedi. Ce jour-là, Radio Lausanne propose à ses auditeurs une émission hebdomadaire qu'ils apprécient fort, la chanson inédite de Gilles du samedi soir. Gilles, de son vrai nom Jean Villard, est un poète, chansonnier, comédien, compositeur et parolier suisse né à Montreux. On lui doit notamment Dollar et À l'enseigne de la fille sans cœur, qui sera chantée par Édith Piaf et plus tard par Barbara. Mais le 18 novembre 1939, cette chanson sera chantée par Marie-Louise Rochat, la chanteuse de service sur Radio Lausanne. 1939, les temps sont durs, même en Suisse, et la chanson finit dans un tiroir. Elle n'en ressortira qu'en 1945, quand Édith Piaf, de passage à Lausanne dans le cabaret de Gilles, lui demande une chanson pour étoffer son répertoire. Celui-ci lui propose cette vieille chanson qui, depuis le 18 novembre 1939, n'avait jamais été reprise. Édith Piaf est enthousiaste. Elle est soutenue par Jean Cocteau et elle la propose à un groupe de débutants promis à un bel avenir, les Compagnons de la chanson, qui l'interpréteront pour la première fois le 11 mai 1946. Cette chanson du 18 novembre 1939 connaîtra un destin mondial et sera importante pour le Jura. Vous allez la reconnaître très vite. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Une cloche sonne, sa voix d'écho en écho. Dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot. La chanson Les Trois Cloches de Jean Villard sera chantée aussi par Édith Piaf et s'exportera dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis où Bing Crosby lui-même la reprend en 1949, un label France d'Édith Piaf, nous dit-il. Here's a recent melodic importation from La Belle France, first popularized by Edith Piaf. Then it was called Les Trois Cloches. Over here we have an English lyric written by Dick Manning. Bien sûr, il y aura l'inoubliable version d'Édith Piaf, mais aussi Mireille Mathieu et même Tina Arena et aussi les prêtres. Je vous laisse quelques instants avec un pot pourri des Trois Cloches. Les cloches sonnent, de leur voix d'écho en écho, merveilleusement sonne. Kindertage und wir waren Freunde, schon früh zog es mich zu dir hin. Und du spieltest einen König, ich war eine Cloche, sonne, sonne. Ça va de quand on écho, tout le monde qui se tourne. Comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. L'histoire, à moins que ce ne soit la légende, nous dit que c'est l'église de Baume-les-Messieurs, au fond de la vallée, la reculée de Baume, qui inspira Jean Villard. Cette hypothèse est étayée par le fait qu'on trouve dans le cimetière qui jouxte l'église la tombe d'un François Nicot. Mais si l'hypothèse est plaisante, elle est malheureusement incertaine et source de polémiques.
Les Suisses prétendent que c'est un village du Valais qui inspira Jean Vilar, et il est bien possible qu'elle soit née en 1970 de l'imagination d'un journaliste. Bien sûr, les habitants de Beaume défendent avec ardeur l'origine jurassienne de la chanson. Les 3 cloches, disent-ils, sont celles de l'église de Beaume, de l'abbaye et du village de Granges-sur-Beaume, tout proche. Et ils n'hésitent pas à faire appel à la topologie du lieu pour défendre leur cause. Tout ça n'est pas sans rappeler la polémique d'Alésia, toute proportion gardée. Mais c'est un autre jour comtois. Et pour l'instant, nous en étions à ce 18 novembre 1939, où fut chanté pour la première fois Les 3 cloches, un jour comtois.